انتصار حدية، طبيبة اختصاصية في أمراض الكلى، أستاذة بكلية الطب بوجدة. إذا رواية سيديون وبخيت أو بالعربية إذا وهبنا الله الحياة هي رواية تحكي معاناة مجموعة من المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي ويعالجون بتصفية الدم أو ما يسمى بالدياليز. فهذه الرواية تحكي عن واقعهم، عن آلامهم، عن تخوفاتهم، وتشير أيضا إلى صعوبة الحصول على متبرعين للكلى في أغلب الأحيان، وعن صعوبة التكلم عن هذا الموضوع بالنسبة للأسر في مجموعة من الأسر المغربية. Je donnerai la parole à mon maître, à notre maître à tous, le professeur Zouzi, notre cher doyen, pour qui nous avons une estime inégalée, donc une grande admiration. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir à la tête de cette faculté. C'est le ciment de cette institution. Et aussi, j'aimerais le remercier tout particulièrement pour l'immense honneur qu'il nous a fait en nous offrant généreusement cette réception, la réception d'aujourd'hui. Et il est parmi les premières personnes, je pense l'une des premières personnes, oui, à avoir lu le roman. Et il va encore nous honorer aujourd'hui en parlant. À vous la parole, monsieur Assouci. Merci, cher Ntissar. Toi, tu es ému, moi, je le suis tout autant. Chers amis enseignants, chers amis étudiants, chers amis représentants de la presse, aussi bien écrite qu'électronique, moi, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire. En tout cas, je vous souhaite bien entendu la bienvenue. Et par rapport à l'événement, le premier sentiment que j'éprouve, et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je ressens une très grande fierté que cet événement ait lieu dans cette faculté. C'est un événement inédit, et c'est un événement qui est chargé de symboles et qui est extrêmement significatif. D'abord parce que il s'agit d'une rencontre dédicace d'un roman qui n'est pas écrit par une femme de lettres, mais qui est écrit par un médecin. Et cela me conforte un peu dans l'idée que je me suis toujours faite de ce que doit être le médecin. Je ne cesse de le répéter, un médecin qui n'est que médecin, au sens technique du terme, perd beaucoup de sa valeur. Et par rapport à ça, Ntissar Hadiyya me fait un immense plaisir. Je le lui dis en face, je ne cesse de le dire autour de moi, parce que j'ai découvert en elle, bien sûr, le médecin extrêmement compétent, reconnu. J'ai connu en elle la grande enseignante, respectée par ses pairs et aussi adulée par les étudiants. Chaque fois que j'en parle à un étudiant, il me dit tiens, professeur Hadiyya, tabarakallah et tout ça. Je ne vous dis pas ce qu'ils me disent d'elle. Et donc, voilà, donc pour tout cela, je suis donc, je le redis, extrêmement content et fier qu'elle ait commencé par présenter ce livre dans l'enceinte de cette faculté. Et ce qui, pour moi, je l'ai dit, je le redis, est un motif de fierté, parce que j'ai toujours voulu que cette faculté soit un espace de rencontre, d'échange, et pas seulement un lieu de dispensation d'une formation ou de cours. Parce que ça, si ce n'était que ça, ça serait extrêmement réducteur. Moi, j'ai lu effectivement le livre d'Ntissar. Je sais qu'elle a déjà écrit, y compris en anglais, parce qu'en plus d'être une fine plume française, elle écrit aussi en anglais. Elle parle l'anglais comme
pas comme moi, bien entendu, comme les Anglais et les arabophones, éprouvés. Et je suis sûr qu'il a beaucoup d'autres talents cachés que je ne connais pas. Mais rien que pour ceux que je viens d'énumérer, c'est quand même extraordinaire. J'aurais aimé avoir les mêmes talents qu'elle, au moins linguistique. Je sais qu'elle s'intéresse à la philosophie aussi. On a parlé hier d'un grand philosophe comme ça. Et je me suis rendu compte qu'elle lui a tout lu. Il lui reste peut-être un que je lui ai envoyé pour qu'elle le lise. Bref, c'est le médecin, j'allais dire à l'ancienne. Ça n'est pas péjoratif, bien entendu. C'est tout le contraire. Le médecin à l'ancienne. Celui qui touche à la philosophie, à l'histoire, à beaucoup de choses. Eh bien, tu fais honneur à cette faculté, c'est ça. Et tu fais honneur, bien sûr, avant la faculté, tu fais honneur à la profession. Bravo. Son livre, je vais pas en dire grand-chose, parce qu'elle va quand même faire une petite lecture. En tout cas, il est extrêmement bien écrit, dans une langue facile, ce qui n'est pas une sinécure. Faire du facile quand on écrit, c'est extrêmement difficile. Une histoire émouvante, une histoire de vie, quoi. Le héros qui est en quête d'un organe, qui a presque honte de le dire, ça veut dire quand même quelque chose. Voilà, donc je l'ai lu très vite, hein. Elle me l'a donné, je crois, il y a 3 semaines. Le lendemain, je l'avais terminé. Je l'ai lu comme je lis les romans d'Agatha Christie, de Chase et des autres, quoi. Mais bien sûr avec un autre œil, parce que c'est elle, quoi, donc, parce que je la connais. Elle m'a montré énormément de témoignages qui lui sont venus de très loin, y compris des antipodes, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande et je ne sais quoi. Ce qui veut dire que, voilà, qu'elle a réussi son entreprise. Comme on dit en arabe, cela veut dire que beaucoup de choses vont venir par la suite, et c'est tout le mal que je lui souhaite. Voilà. Merci encore une fois. Merci Intissar. Et comment disent les Italiens, le titre d'un film de Fellini, tu dois être cinéphile, un peu comme moi aussi. Fellini, il n'aveva, quoi. Que le bateau vogue bien. لست أديبا ولكن أحب الأدب والأدباء، وأصالة عن نفسي ونيابة عن مجموعة من الزملاء الشغوفين بالمطالعة أود أن أتقدم بكلمات شكر للأستاذة حدية انتصار، وقد أوجزتها في 3 نقاط. أولا نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة حدية انتصار على إصدارها الجديد، وكل يعلم أن ترجمة الكلمات، ترجمة الأحاسيس والمشاعر إلى مفردات وجمل ليس بشيء سهل. أشكرها أولا لأن هذا الإصدار يشكل قيمة مضافة لكلية الطب والصيدلة، وقد استمعت لمجموعة من المقاطع من هذا الكتاب تلتها لي الأستاذة حدية انتصار. أحسست فيها بقوة اللغة، نحس بأنها متمكنة من اللغة الفرنسية، وكذلك بصدق المشاعر. يعني هي ليست ذلك الطبيب الذي يداوي مرضاه فقط، بل الطبيب الذي يعيش مع المريض أحزانه وأفراحه. أشكرها كذلك لأنها نقلتنا من الصورة النمطية للطبيب الذي يعالج المرضى إلى صورة الطبيب المبدع، الطبيب المتميز الذي يخوض في مجالات أخرى غير تخصصه ويبدع فيها. وأحالتنا على يعني شخصيات كانت في التاريخ، مثل الأديب تشيخوف، الأديب الروسي، مقولته مشهورة: الطب زوجتي والأدب عشيقتي. وكذلك الطبيب آرثر كونان دويل الذي كتب عن شخصية شارلوك هولمز، وكذلك من الأطباء الأدباء العرب نجيب الكيلاني،
الذي كتب مجموعة من الروايات والقصص التي عرفت انتشارا كبيرا في الوطن العربي، وهناك الكثير مثل هيفاء البيطار. كذلك أحالتنا على أطباء متميزين حتى في مجال السياسة مثل شي جيفارا الذي صدر الثورة إلى جميع أنحاء العالم، كان طبيبا. كذلك مهاتير رئيس الوزراء السابق لماليزيا كان طبيبا، ونقل ماليزيا من دولة فقيرة إلى 10 قوة صناعية في العالم. أشكرها كذلك لأنها أصرت على أن يكون التقديم لهذا الكتاب من كلية الطب والصيدلة بوجدة، رغم أن أبواب الصالونات الأدبية بباريس وكذلك مجموعة من المكتبات المحترمة في الرباط كانت مفتوحة، ولكنها أصرت أن يكون التقديم لهذا الكتاب من كلية الطب والصيدلة بوجدة، وهذا يدل على ارتباطها الوثيق وعمق انتمائها لهذه الكلية الفتية كلية الطب والصيدلة بوجدة. في الأخير أتقدم بطلبين إلى الأستاذة حدية انتصار. الطلب الأول، أتمنى أن يترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية حتى يستمتع بقراءته شريحة واسعة من القراء عبر الوطن العربي. الرغبة الثانية، أتمنى أن لا يكون هذا أول إصدار، أن تكون هناك إصدارات أخرى، وأن تكون هذه فاتحة خير لمجموعة من الإصدارات ومزيد من التألق إن شاء الله، ولما لا جائزة غونكور في السنوات المقبلة. على هاد الكلمات الطيبة. طبعا هي الترجمة، هي كاين ترجمة حاليا العربية، هي في طور الإصدار إن شاء الله. سوف يتم نشرها في الأسابيع أو الأشهر القادمة إن شاء الله. Merci professeur Zouzi, c'était également émouvant, donc très élogieux et très émouvant. Merci. Sinon, donc, je vais essayer de parler rapidement du livre, de ce qui m'a conduit à l'écrire, à le publier, ce qui m'a motivé, etc. Donc j'aimerais dire que la couverture est du choix de mon fils, qui est ici présent, donc c'est lui qui l'avait choisi. Donc ça c'est... voilà. Sinon, le choix du thème. Alors je vais essayer de répondre à travers ces quelques plaques aux questions qui me sont plus souvent posées. Alors pour ce qui est du choix du thème, c'est un thème qui naturellement fait écho à mon quotidien de médecin néphrologue dans un pays du tiers-monde, dans un pays en voie de développement où ce n'est pas très facile d'exercer un métier, le métier de médecin en général et celui de néphrologue en particulier. Aussi, il y avait un besoin d'exprimer toute la lourdeur de la maladie rénale, la souffrance des patients, d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire dans les publications scientifiques où la neutralité est requise. Il faut une certaine neutralité pour publier des papiers, donc il n'y a pas de place aux émotions. Je pense que le roman est un genre d'écriture qui se prête à cette activité. Et puis de dévoiler, bien sûr, la charge émotionnelle qui, contre toute attente, emplit les lieux de soins. Les lieux de soins, là également, en général. Et bien sûr, les centres de dialyse, les centres de néphrologie en particulier. Ce sont des patients qui ont une maladie rénale chronique, qui sont traités de façon chronique et régulière. Ils vont se retrouver dans des lieux, bien sûr, des gens très très différents, de provenance très différente, donc des destins vont converger. Il va se tisser des liens entre ces différents individus, à la fois entre les patients et entre les soignants. Et cette charge émotionnelle, j'ai tenu à la décrire, à la rapporter d'une manière subtile, mais on la ressent à travers le texte. En tout cas, je l'espère. Le plus important aussi à mes yeux, c'était de donner une voix à ces personnes. Ces patients, ce sont des personnes qui sont très très courageuses, qui ont énormément de choses à nous apprendre, à nous, soignants également, sur le sens de la vie, sur l'extraordinaire chance d'être en bonne santé et le désir de survie, ce désir qui est ardent, qui persiste même dans l'adversité absolue, même en se sachant condamné, même lorsqu'on vit avec une maladie aussi lourde. Et aussi faire connaître leur cause auprès du grand public, parce que c'est une communauté qui est méconnue du grand public. Raconter leur joie, raconter leur peine et bien sûr inviter le lecteur dans leur univers, dans leurs rêves, etc.
Donc ça, c'était pour le choix du thème, c'était les motivations derrière cet ouvrage. Après, le choix des personnages. Alors là également, les personnes qui l'ont lu se sont posées un certain nombre de questions sur les personnages, pour la construction des personnages. Eh bien, les personnages sont tous fictifs, mais naturellement, là encore, ils sont inspirés de passions réelles. Alors chaque personnage, je pense que la particularité, c'est que chacun des personnages possède une mosaïque de caractéristiques psychosociologiques très différentes et très variées. Chacune peut être observée chez des personnes différentes dans la vraie vie, de telle sorte que chaque personnage à lui seul, c'est un ensemble de vraies passions dans les centres de dialyse. Et puis j'ai tenu à ce que les traits de personnalité que les néphrologues, que les infirmiers en dialyse rencontrent souvent dans les salles, que ces traits-là soient présents chez ces patients. Aussi, donc chaque personnage va participer à plusieurs événements, il y a plusieurs traits qui lui sont octroyés, et ces différents traits, dans la vraie vie, c'est rare qu'on les trouve chez une seule et même personne. C'est en fait un ensemble de personnes résumées en un seul personnage, et bien sûr, il y a une partie de moi dans chacun des personnages, forcément. Pour ce qui est des messages, donc là aussi, c'est faire connaître d'une manière très simplifiée différents aspects de la maladie rénale et raconter le défi en général que représente la vie au quotidien pour les personnes qui présentent une condition chronique. Et là, c'était l'exemple, c'était le modèle du patient dialysé que j'ai trouvé, que je pense que c'est l'un des meilleurs modèles de maladie chronique. Et mettre en exergue la difficulté d'accès à la greffe d'organes. Donc cette difficulté, elle est universelle, elle est mondiale, et bien sûr, elle a des caractéristiques assez particulières dans notre contexte social, étant donné le niveau de notre pays, etc. Je parle du niveau économique. Maintenant, à la fin, le choix du titre. Là également, le titre a soulevé beaucoup de remarques. Si Dieu nous prête vie avec la dialyse, quel est le lien entre l'expression et le titre? Eh bien, c'est une expression de la langue française qui est assez couramment utilisée, qu'on rencontre assez souvent. Moi, j'apprécie beaucoup la notion subtile qu'elle véhicule du fait que l'humain n'est pas réellement propriétaire de sa vie, qu'on est de simples usagers de la vie, que la vie ne nous appartient pas, c'est un don qui nous est prêté. Donc ça, c'est une notion qui me semble très importante. Et puis là, dans le roman, c'est l'expression de l'espoir, du désir de survie que manifestent l'ensemble des personnages qui se trouvent dans ce centre de dialyse. Ainsi, donc, il y a d'une part l'espoir et la lucidité. Ces patients sont lucides de la gravité de leurs conditions de malades à vie. Et ils espèrent, bien entendu, vivre assez longtemps, rester en vie pour pouvoir réaliser leurs différents projets. Et puis, bien sûr, il y a une portée philosophique inouïe dans cette expression. Je pense qu'il en émane une certaine puissance à un certain degré. Donc voilà, globalement, j'ai fait un petit peu le tour des différentes questions. Oui. Je voulais juste ajouter... Oui, bien sûr, monsieur. Tu m'as inspiré quelque chose. Oui. Tu m'as inspiré quelque chose et Menzera m'a inspiré aussi la même chose. Si Menzera a parlé des médecins romanciers, des médecins politiciens, révolutionnaires, etc. Moi, ton livre, je voulais le dire tout à l'heure, mais voilà, comme j'improvise, donc tout ce que je prépare avant ne me vient pas, et puis il y a d'autres choses qui viennent. Moi, ton livre m'a fait penser à celui d'un grand médecin, philosophe en même temps. Et j'en avais parlé, je me souviens, dans une conférence ici même, parce que je voue à ce monsieur une très grande estime. Ce monsieur s'appelle Georges Canguilhem, et c'est lui qui a introduit la notion d'être normatif. Eh bien, tes personnages, ou les personnages de ton roman, sont l'illustration justement de ces êtres normatifs. C'est-à-dire ceux qui, avec une maladie qu'ils se savent chronique, arrivent quand même à se construire une vie qui pour nous est un enfer, mais qui pour eux est somme toute tout à fait normale, parce qu'ils ils se construisent leurs propres normes, qui n'est pas la nôtre. Voilà. Donc il y a le normal et le normatif. Et bien tes personnages sont des normatifs, et c'est comment dire, c'est d'une part poignant,
mais d'autre part rassurant parce qu'on se dit que quand même les malades, quelle que soit la gravité de leur maladie et son degré de chronicité, ben, ils arrivent en quelque sorte, pour parler simple, ils arrivent à s'y faire. Et ben, tes personnages s'y font très bien et tu les aides justement à s'y faire. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter par rapport à ton roman.